Voilà, le pape François qui vient, toujours au Pérou, toujours dans le nord-ouest du pays, à Trujillo, où il est depuis ce matin en visite. Une région particulièrement touchée par les catastrophes naturelles, les tremblements de terre récurrents et puis les inondations, conséquences du phénomène climatique El Niño. Le pape François qui a célébré la messe ce matin sur la plage paradis des surfeurs connus de cette corporation dans le monde entier. Le pape qui est ensuite allé visiter ce quartier de Buenos Aires, Trujillo, particulièrement touché par ces inondations et qui vient, vous le voyez sur ces images, de sortir de la cathédrale où il a effectué une brève visite. Une cathédrale qui elle-même d'ailleurs a une histoire emblématique de cette région. Le premier édifice s'est écroulé à suite à un tremblement de terre en 1619. Le deuxième s'est écroulé à nouveau en 1635. Elle a été reconstruite de façon plus trapue, pourrait-on dire, pour résister au tremblement de terre. Et pourtant, en 1970, à nouveau, la cathédrale s'est écroulée, au moins son dôme et son clocher. L'édifice reste évidemment emblématique de la ville et surplombe cette grande place d'armes de sa couleur miel si singulière. Le pape François, vous le voyez, comme depuis son arrivée au Pérou, accueilli par des milliers et des milliers de personnes qui se massent au passage de la Papa Mobile. Et c'est encore le cas sur cette place d'armes où ils ont attendu des heures pour le voir passer. Le pape qui va se rendre au collège séminaire de Trujillo, où il a rendez-vous pour un temps de rencontre avec les prêtres religieux, religieuses apostoliques, consacrés, les diacres permanents et les séminaristes. Pourquoi religieuse apostolique, ai-je précisé? Eh bien parce que dans cette visite au Pérou, le pape a réservé un temps particulier aux religieuses contemplatives. Et ce sera demain, il rencontrera 500 d'entre elles. Mais n'anticipons pas, pour le moment, le pape François à la vitesse la plus lente possible, de manière à ce que chacun puisse l'apercevoir et à ce qu'il puisse bénir chacun. Traverse donc les rues du vieux centre de Trujillo. Cette région à l'histoire particulièrement ancienne, premier peuplement, dit-on, 10 000 ans avant notre ère. Puis il y a eu différentes étapes de peuplement jusqu'aux Incas au début du XVe siècle, qui seront rapidement chassés par l'arrivée des Espagnols. Fondation de la ville au tout début du XVIe siècle. Quelques mots sur cette église du Pérou que le pape va rencontrer à travers son clergé et ses consacrés, en tout cas. Au Pérou, 90% des habitants se disent catholiques pratiquants. En fait, le catholicisme a été religion d'État à partir de la colonisation espagnole jusque récemment, jusqu'en 1979. L'Église suscite toujours une grande ferveur, une grande confiance, un grand respect de la part des fidèles. Évidemment, il y a une petite sécularisation dans les très grandes villes et puis une concurrence également des organisations évangéliques. Le Pérou qui est, rappelons-le, le troisième plus grand pays du continent sud-américain par sa superficie. Et les structures officielles, les structures de l'État reconnaissent toujours l'Église catholique comme un élément important, à la fois dans l'histoire du pays, dans sa formation historique, mais aussi pour sa culture et pour le tissu moral de la nation. Alors que vous voyez les jeunes volontaires au service de la visite du pape, vêtus comme des gardes suisses et qui se sont postés sur son passage.
Alors, le pape François qui, évidemment, pour déconcerter à la fois les journalistes, les médias et l'ensemble de ceux qui le suivent, ne se contente pas d'avoir presque une demi-heure d'avance sur le programme prévu, mais il choisit aussi finalement, même si elle est au ralenti, de trouver que la Papa Mobile l'éloigne manifestement trop de la foule et il en descend comme vous le voyez sur ces images. Voilà, on retrouve le pape François dans un instant pour vivre ensemble cette rencontre avec les prêtres religieux, religieuses et séminaristes du nord du Pérou. À tout de suite.